Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le sujet sera à nouveau la mobilité lombaire, cette fois-ci niveau 2. Je te propose de choisir une tenue plutôt confortable, de te prévoir éventuellement un tapis et on est parti ensemble. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon. Pour le premier exercice, nous allons adopter une position à 4 pattes. On va reprendre l'exercice du niveau 1 qui était un shadow rond, shadow creux. Mais on va y ajouter quelques variations pour le complexifier. Donc tu vas te mettre à 4 pattes, cheville à 90, genoux à 90, hanches à 90, les mains en projection des épaules. Dans cette position-là, je vais faire un exercice de shadow rond. J'enroule au maximum et je vais regarder vers mes genoux. Et j'enchaîne sur shadow creux, je creuse mon dos et je regarde au plafond. Il n'y aura plus les temps de maintien, on va aller chercher quelque chose de beaucoup plus dynamique, auquel on va ajouter des inclinaisons. C'est-à-dire qu'entre deux dos ronds dos creux, je vais aller ajouter une inclinaison en cherchant à rapprocher mon épaule gauche de mon bassin à gauche. Je ferme l'angle d'un côté, puis je ferme l'angle de l'autre. Et je vais chercher à enchaîner ces deux exercices-là et nous allons en faire 20. On est parti ensemble. Premier, dos rond, dos creux, inclinaison gauche, inclinaison droite. Deuxième, troisième, tes inclinaisons, va bien chercher avec le regard à regarder ton pied gauche, puis ton pied droit. Une fois que cet exercice est terminé, nous allons adopter une position qu'on appelle de squat asiatique. Pour le squat asiatique, tu vas venir sur tes pieds de chaque côté. Les talons doivent rester au sol, les genoux bien écartés, les fesses le plus bas possible. Tu vas garder tes coudes à l'intérieur de tes genoux, positionner les mains au sol avec les doigts qui se regardent. Dans cette position-là, je vais aller chercher la rotation de tout mon corps pour aller emmener ma main au zénith. Et je la ramène dans l'axe. On va faire 10 répétitions à droite, puis 10 répétitions à gauche. Prends ton temps sur cet exercice. Je veux un mouvement fluide. Je veux que tu ailles chercher la petite sensation de tension dans ton flanc et dans ton dos. Et tu n'as pas le droit de lever
les talons. Tes talons restent au contact du sol tout le long de l'exercice. Allez, encore 3 répétitions. Quand tu as fini les 10 à droite, on enchaîne sur 10 à gauche. Ça doit tirer un peu à l'intérieur des hanches. Si ce n'est pas le cas, cherche à écarter tes genoux. Parfait. Tu peux revenir en position à genoux, te détendre quelques secondes. On va enchaîner avec un exercice qui ressemble beaucoup à celui-ci. On va venir se mettre à 4 pattes, tendre les jambes pour venir en position de planche, puis ramener le pied droit à côté de la main droite. Pour cet exercice, tu vas à nouveau chercher à emmener la main vers le zénith et à revenir. On va faire ça sur 10 répétitions. Garde toujours ton pied droit bien à plat. Et tu dois même réussir à sentir une petite tension à l'avant de la hanche gauche. Dernière répétition. On ramène le pied droit pour la planche et on ramène le pied gauche à côté de la main gauche. On est reparti, on va chercher le zénith. Le genou droit n'est pas au contact du sol, mais si jamais c'est trop difficile pour toi de tenir dans le temps, n'hésite pas à venir poser ton genou. Tu gagneras un peu sur le plan musculaire, ce sera plus facile. Encore 3 répétitions. Et 3. Une fois l'exercice terminé, tu peux reprendre quelques secondes pour te reposer et on enchaînera sur un exercice qu'on avait déjà fait lors du niveau 1, la position du cobra. Tu vas venir positionner tes mains, telle sorte à être à 4 pattes, reculer tes genoux, puis venir positionner ton bassin au sol. La seule différence, c'est que cette fois, nous allons le faire de manière dynamique. On va donc partir de cette position-là, revenir en arrière le plus loin possible, chercher à poser ses fesses sur ses genoux, puis revenir à l'avant et chercher à poser le bassin au sol. Nous allons faire 10 répétitions. N'hésite pas à aller regarder au plafond. Lorsque tu es en position de cobra, tu regardes le plus haut possible. N'oublie pas de bien relâcher tes fessiers lorsque tu poses ton bassin. Très bien, lorsque tu as fini les 10 répétitions, la séance est terminée pour aujourd'hui. Tu peux prendre quelques minutes pour t'allonger sur le dos, simplement respirer, le temps de te détendre. Je te conseille de répéter ça une fois par jour. Si jamais tu enchaînes tout seul, la première fois que tu le vois en vidéo, ça prend un peu plus de temps. Mais si tu l'enchaînes seul en 5 à 6 minutes, cette petite session peut être terminée. Ça ne te coûte pas grand chose et ça peut vraiment changer ton confort au niveau du dos. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire.
Si jamais tu veux être informé des prochaines vidéos qui sortiront, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Je te souhaite une excellente fin de journée, j'espère que cette séance t'a plu, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous Théo!